Salut tout le monde, c'est Gaffin de chez Grey Goes Back. Donc aujourd'hui, c'est le jour J et oui, on va poser du graphene. Bon, avant toute pose de revêtement sur le véhicule, il faut s'assurer qu'on travaille dans les conditions optimales. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la pièce où vous allez travailler doit être propre. Donc, ça ne doit pas être stérile non plus, hein, donc attention, ça doit être propre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez sûrement vu dans mes vidéos précédentes que j'ai des polydales par terre. Les polydales ne sont pas là pour faire beau, ils ont une utilité, une fonction spécifique. Cela, dans mon cas, c'est que quand je lave le véhicule, ça m'évite que mes pieds sont dans l'eau. Et deuxièmement, c'est que la poussière ou la saleté ne remonte pas. Quand on tourne autour du véhicule, on risque de brasser un peu de vent et la poussière peut se soulever, peut s'accrocher au véhicule. Donc, c'est pour ça qu'on a les polydales. Et deuxièmement, il faut aussi respecter que la pièce n'est pas trop chaude et que le taux d'humidité n'est pas trop élevé parce que le céramique ou un graphene n'aime pas ça non plus. Donc voilà, c'est des choses à surveiller. Donc ce que je fais avant toute pause, c'est qu'en fait je nettoie la pièce. Je m'assure que c'est propre, que mon plan de travail est propre aussi. Et en fait, je passe un coup d'aspirateur pour enlever le peu de saleté qui est entre les polydales et le carrelage. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc la pièce est propre. Après, on va s'assurer que nous, on est protégé aussi. On va quand même manipuler des produits, bon, ils ne sont pas toxiques, mais quand même, c'est des produits chimiques. Donc qu'est-ce qu'on a? D'abord, on va s'assurer, on va porter des gants. Les gants, c'est important, portez vos gants. Et deuxièmement, à cause des vapeurs du graphene ou même un céramique, n'importe quel revêtement que vous posez, porter un masque aussi et s'assurer qu'on travaille quand même dans une pièce qui est relativement ventilée. Voilà. Alors, c'est quoi du graphene? Graphene, c'est du carbone, tout simplement. Mais il faut faire attention parce que je le vois surtout avec d'autres marques où ils exposent qu'ils ont un cire à base de graphene, mais quand vous regardez ou quand vous lisez correctement les ingrédients sur la bouteille, c'est marqué infusé. Donc prêtez bien attention parce que je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer le Graphene BX Coating qu'on va appliquer sur la voiture aujourd'hui. Prêtez attention en haut, elle est quasiment translucide. Mais quand on descend de la bouteille, en fait, il y a un dépôt tout en bas qui est ici. Je ne sais pas si on le voit. Ça, c'est le graphene lui-même. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire avant d'ouvrir la bouteille, c'est qu'il faut la secouer. Il faut bien mélanger le graphene. Et ensuite, avant de l'ouvrir, on va attendre 2 minutes. C'est tout. Voilà. Voilà. Et maintenant, la bouteille est quasiment foncée. Donc ça, c'est un produit à base de graphene. Avant la pause, on va s'assurer qu'il n'y a pas du gras sur le véhicule. Donc on va donner un petit coup de prep panneau par panneau pendant qu'on est en train de travailler le véhicule. Et pendant la pose du graphene lui-même, s'assurer qu'on travaille avec 2 différentes microfibres. Parce qu'il y a le premier qui va faire enlever le gros du premier wipe. Et le deuxième, c'est le côté buffing. On prend 2 microfibres différentes. Comme ça, on ne mélange pas les deux. Et dans mon cas, ici, moi j'aime beaucoup travailler avec les microfibres de Rag Company parce que ces 2 microfibres sont spécifiques pour la pose de céramique. Et n'oubliez pas qu'à la fin, quand tout est terminé, ces microfibres, vous pouvez les jeter à la poubelle parce qu'en fait, ils durcissent et si vous réutilisez ces microfibres pour faire un buffing d'un cire, etc.,
vous allez rayer la voiture. Donc moi je les jette, d'autres les gardent pour des petits travaux comme nettoyer le bloc moteur ou quelque chose comme ça. Moi comme je pose beaucoup de revêtements, moi je ne les garde pas, moi je les jette. Bon voilà, bon j'ai pas mis le masque, comme ça vous m'entendez mieux. Donc moi j'ai mis une dizaine de gouttelettes sur mon suede-in et en fait on va travailler un petit morceau. C'est rien de s'étaler partout, donc on va aller prendre cette partie-ci, comme ça, et on va aller dedans. Et parce que c'est du graphène, en fait, ça ne se pose pas comme un céramique classique où on doit faire des lignes comme ça et comme ça. Et en fait, comme il y a le graphène, il faut masser comme ça. On le masse bien dedans. Et en fait, voilà. Et ça flash très rapidement. Donc, à peine posé son bloc applicateur, on va l'enlever. Et pour l'enlever, même façon, on commence par l'extérieur, comme ça. Après, on ramène à l'intérieur. Change de côté. Voilà. Et on s'assure que les bords sont bien secs et qu'il n'y a pas trop de marques. Et ensuite, on prend l'autre microfibre. Donc, je vais aller le chercher. C'est le microfibre de finition, qui en l'occurrence, pour moi, c'est la verte. Et on va bien essuyer et bien s'assurer qu'en fait, qu'il n'y a pas de marque. Donc, vous voyez, j'ai éteint toutes les lumières. J'ai mes deux scan grip qui sont allumés. J'en mets que 2 sur les 4. Et en fait, je pointe la lumière vers le plafond. Comme ça, ça me donne un effet extérieur nuage bas. Donc, comme ça, on voit très bien les high spots dans le vernis. Donc, on prend notre temps. Ça ne sert à rien d'aller rapide. Et voilà. Pardon, la pose est relativement facile. Quand on a fait cet endroit-là, maintenant, quand on fait cette partie-ci, ben, je vais vous montrer un instant. Je mets une petite dizaine de gouttelettes. Je prends mon microfibre. Et en fait, comme on a travaillé cette partie-ci, cette partie-là, on va dépasser. On va dépasser. Et on va s'assurer de bien casser le graphene. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des lignes dans le vernis. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas avoir. Voilà. Tant que je pose mon bloc applicateur, c'est temps d'enlever. Voilà. Voilà. C'est tout simple, mais il faut prendre son temps. Ça ne sert à rien d'aller trop loin, ça ne sert à rien d'être trop gourmand plutôt dans l'application. Et là, vous verrez qu'à un moment donné, parce que j'ai fait exprès ici pour vous montrer, vous verrez qu'à un moment donné,
Il y aura des high spots. Le graphene, il est sec. On peut encore le travailler 2 heures après l'application. Au-delà, ça devient compliqué. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais on voit des... Si on essuie, on voit où on a commencé. Ça c'est pas grave. Bah, vous reprenez votre applicateur. Pas besoin de mettre du produit. Et on va l'enlever directement. Comme ça va éliminer tous les raccords. Parce qu'en fait, vous verrez les raccords, surtout sur le capot et sur le toit. Bon, moi j'ai commencé par le toit, j'ai terminé le toit. Et maintenant j'attaque le... Voilà. Voilà, et vous regardez. Et vous assurez que en fait, tous les raccords sont uniformes. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, s'il y a des high spots, c'est pas grave, on peut les travailler pendant 2 heures. Après les 2 heures, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, il faut relustrer. Et au bout de 5 heures, le graphene est complètement sec. Donc voilà. Donc s'assurer qu'il n'y a pas de high spots. Il y en aura, hein, mais ne vous en faites pas. Prenez votre temps. Ce n'est pas une course. Le produit est très agréable à travailler avec. Il flash très rapidement. Donc ça, il faut faire attention. Mais comme je dis, si vous ratez, vous avez 2 heures pour rectifier le tir. Donc voilà. Donc prenez votre temps et ensuite s'assurer que tout est bien, tout est uniforme. Et après, vous attendez les 5 heures. Bon, mes conclusions du BX Graphene de Art & Shine, je trouve que c'est un produit relativement facile à appliquer. Oui, il flash rapidement, mais ça, c'est pas grave. Vous contrôlez les zones, vous soyez pas trop gourmand, vous faites petit par petit, c'est relativement facile. Elle est très pardonnable aussi, ça veut dire qu'on peut encore travailler le graphene pendant 2 heures après le pause. Et ça, je vous avais montré dans la vidéo. Donc,
pour un graphene non professionnel ou non pro, je trouve que il est très agréable. Elle tient bien dans le temps aussi. Si vous entretenez correctement votre véhicule, vous pouvez facilement avoir 2 ans de coating sur le véhicule. Et en termes d'entretien, en fait, c'est relativement simple aussi. Bon, vous savez très bien que comme n'importe quel revêtement, les premiers 14 jours, il ne faut pas laver le véhicule. Donc, c'est le même cas pour le graphene. Mais si vous avez, entre les 14 jours, si vous avez des impacts de mouches devant ou un excrément d'oiseau sur le véhicule, ça s'enlève très facilement. En fait, comme n'importe quel autre produit aussi, on va prendre un microfibre humide et on va enlever les parties nécessaires. En termes de la quantité que j'ai utilisée pour la 308, donc la bouteille, c'est une bouteille de 50 ml. Et comme vous voyez, j'ai utilisé que ça. Donc, bouteille très économique, donc vous faire plusieurs voitures avec. L'avantage, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas besoin de le multicoucher, donc pas besoin de mettre 2, 3, 4 couches. On peut aller jusqu'à maximum 2, au-dessus de 2, ça sert à rien, elle accrochera vraiment pas du tout. Et en termes de l'entretien, après les 14 jours, après vous lavez votre véhicule comme d'habitude et entre tous les 2 mois, 2-3 mois, ça dépend où vous vous situez en France, vous utilisez le BioClean de chez Art & Shine. En fait, lui, c'est un rebooster, mais celui-ci, c'est important de le dire, il marche si vous n'avez pas de céramique ou graphene aussi. Donc, comment on va l'appliquer? C'est qu'on lave le véhicule et avant de le sécher, vous spritchez la carrosserie, vous faites élément par élément et vous essuyez et c'est tout. En termes d'entretien, il y en a très peu. Et voilà, donc pour un non-pro graphene, si je peux le dire, je trouve que le rendu il est superbe. On voit d'ici, le noir est devenu beaucoup plus intense et on voit qu'il y a une protection. Donc tous les produits d'Art & Shine se trouvent sur mon site. Et si vous avez des questions, n'hésite pas à m'en faire part, soit par téléphone ou soit par mail. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Et après, ouais, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être vous avez appris quelque chose. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.